Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La grande famille, en espérant que vous allez bien, mashallah, et que vous passez une excellente journée. Voilà. Ah là là. Regardez-moi ce ciel, ces arbres, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Et voilà, donc du coup, on va se lancer un troisième défi, Inch'Allah Rabbi. Bon, on va essayer de parler d'Allah à au moins 3 personnes. Et voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Et de mon côté comme de votre côté, Inch'Allah Rabbi. Hein? Et voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette vidéo. Et comme à nos habitudes, on va passer une courte passe de publicité, donc on va revenir sur le ciel. Allah Akbar. Regardez-moi ce ciel de jour avec la lumière du soleil qui donne ce bleu immaculé, qui contraste avec ce blanc immaculé dans des nuages. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, le contraste vert avec les arbres. Oh là là, regardez-moi. L'avion, oh là là, qui file tout droit. Allah Akbar. Allah Akbar. Le créateur de tout ceci mérite d'être adoré, chers frères et sœurs. Ah oui, l'avion que vous voyez en haut, c'est l'homme qui sait qui l'a créé, c'est Allah. Qui sait qui l'a inspiré tout ce qu'il sait faire, c'est Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Celui qui mérite d'être adoré, le seul, l'unique. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Donc, j'étais de retour, c'était pour faire un résumé par rapport au défi. Alhamdulillah, grâce à Allah, on a pu parler d'Allah à au moins 3 personnes. Et ce dont on a pu parler, c'est le fameux verset وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dans la sourate Wal-Dhariyat. Voilà, donc Allah, il a créé les djinns, subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns et les humains, et c'est ce qu'il adore. Donc c'est pour cela qu'on est sur terre. Masha'Allah. C'est pour cela qu'on est sur terre avec ses nombreux bienfaits. Si vous regardez bien, si vous voyez bien, on est les seuls à avoir tout le reste qui nous est assujetti, qui est sous notre domination. On profite de tout. Voilà, et personne ne profite de nous, à moins qu'on l'ait décidé en fait. Voilà, donc on contrôle tout, de par la grâce d'Allah. Voilà, et Allah il va nous demander tout ça, chers frères et sœurs. Allah il nous dit, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, justement, hommes et djinns. Voilà, donc il faut vraiment qu'on soit reconnaissant vis-à-vis des bienfaits que Allah nous a donnés et qu'on s'occupe la plupart du temps à faire ce pourquoi on a été créé, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Voilà, alhamdulillah, aussi les frères, ils ont pu me faire beaucoup de rappels. Voilà, il y en a qui m'ont parlé du cœur, que quand le cœur il est bien, tout est bien. Justement, il y a un hadith de An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il est dit Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Dans le corps, n'est-ce pas, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bien, tout est bien. Et s'il est mauvais, tout est bon. Tout est mauvais, n'est-ce pas, le cœur. Donc ainsi, le frère, il a raison. Et aussi, les frères, ils m'ont parlé des prières, mashallah. Des prières obligatoires, voilà, qui sont obligatoires, qui fait partie des piliers de l'islam, comme vous le savez. Bunya al-Islam ala khamsin. Après shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il y a aussi wa iqami salah. Il y a l'akhir hadith, un hadith rapporté par An Abdillah ibn Omar al-Khattab, radiallahu anhuma, qui est également dans Bukhari et Muslim. Voilà, voilà, voilà. Et aussi dans le Saint-Coran, il est dit Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière. Donc pour dire l'importance de la prière obligatoire. Et même les peuples d'avant, ils en avaient. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Taha Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Voilà, Allah il a dit il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré si ce n'est lui. Et il a dit à Moussa de l'adorer et de faire la prière pour se rappeler de lui. Donc pour dire l'importance de la prière et que c'est obligatoire dans notre religion. À côté des 5 prières obligatoires, comme nous les connaissons, il y a les prières facultatives, voilà, qui présentent beaucoup de mérites si on les fait constamment, machallah. Et mieux vaut en faire peu, de façon constante,
que d'en faire beaucoup et de façon irrégulière. Donc voilà, dans tous les cas, ces rappels sont très importants car la récompense des frères qui m'ont parlé de tout ça, j'en profite avec vous. Donc voilà, j'espère que de votre côté aussi ce défi sera relevé. En attendant, prenez bien soin de vous. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.